Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Je suis votre humble serviteur, Willy Kayembe. Nous avons le plaisir de venir vous présenter notre nouvelle chaîne qui est aussi la vôtre, Congo Diaspora TV. Et comme vous le savez, il y a eu des circonstances qui sont arrivées dans notre vie, dans la vie de chacun. Nous avons quitté notre cher et beau pays pour venir en Occident. Pour certains, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire même plus. Mais chacun peut écrire quand même l'histoire de sa vie depuis qu'il est venu en Europe, aux États-Unis, au Canada ou dans un autre pays d'Afrique. Chacun peut faire un bilan. Il y a un moment où les gens disaient on n'a pas d'espoir, on ne pense pas à notre pays. Certains disaient moi si je mourais, on doit m'enterrer ici, c'est fini. Mon corps ne retournera pas au pays. Mais lorsque nous voyons l'histoire, lorsque nous voyons l'actualité, je crois que les langages commencent à changer. Je sens qu'il y a le patriotisme qui commence à naître dans le cœur de nos compatriotes. Voilà pourquoi, bien-aimés, au travers Congo Diaspora TV, nous voulons encore réanimer cet amour patriotique. Nous voulons encore réanimer ce qu'on a oublié, ce qui a été refroidi, pour dire nous sommes sortis de quelque part, nous venons de quelque part. Le Congo, c'est notre pays. Ce Congo si immense, ce Congo avec toutes ses richesses, nous savons que le Congo joue et jouera dans les jours à venir un grand rôle dans le monde à cause de ses matières premières. Mais si les autres, les étrangers profitent de notre pays, à combien plus forte raison nous, les citoyens congolais, nous dormons. Quelque part, nous avons tourné le dos. Congo Diaspora TV essaie de conscientiser tout un chacun de nous pour dire réveillons-nous. Le Congo a besoin de vous. Vous qui me suivez maintenant, le Congo a besoin de vous. Durant ces années passées en exil, nous avons acquis d'une manière ou d'une autre une certaine connaissance, une certaine expérience. Que ce soit dans la cordonnerie, que ce soit dans le jardinage, que ce soit dans l'architecture, que sais-je encore, le Congo en a besoin. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te minimise pas, tu es important. Si vous permettez que je donne un exemple, lors de mon dernier voyage au Congo, j'ai vu sur le boulevard du 30 juin une dizaine de personnes qui pouvaient travailler pour le nettoyage de boulevard, des dizaines de personnes qui étaient ensemble, entassées pour s'aimer les gazons. Mais je crois que si nous regardons à l'heure actuelle, il y a de nouvelles technologies que nous pouvons apporter chez nous pour que les choses changent. Congo Diaspora TV, c'est une chaîne qui parlera d'investir chez nous. Il y a un adage africain qui dit, en déménageant, il ne faut pas arracher les arbres dans les potagers, il ne faut pas arracher les citronniers, il ne faut pas arracher l'oranger. Parce qu'un jour, on ne sait jamais, vous pouvez y revenir. J'espère que vous et moi, nous n'avons pas arraché les citronniers de nos potagers, de nos jardins. Quelque part, notre cordon ombilical est toujours lié à ces beaux pays. Alors je disais, nous sommes là pour partager nos expériences, nous sommes là pour échanger des idées, nous sommes là pour nous encourager, pour dire oui, ne soyez pas découragés. Pour ceux-là qui ont eu des déceptions avec leur famille,
Mais on ne va pas baisser les bras, mais nous devons chercher des solutions. Au travers Congo Diaspora, nous avons des solutions pour vous. Même si la famille n'intervient pas, mais nous pouvons intervenir pour vous. Vous voulez investir au pays? Nous vous encourageons d'abord d'investir dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est dans les domaines qui est toujours stable, où les coûts montent toujours. On n'est pas perdant, mais plutôt on est gagnant. Dans l'immobilier, même si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis ou au Canada, mais vous pouvez mettre des locataires, vous aurez toujours de l'argent qui va entrer sur votre compte. Au travers de cette chaîne, nous pouvons vous donner des conseils, nous pouvons vous mettre en contact avec les ouvriers qualifiés, parce que nous travaillons avec une société de la place qui s'appelle GKF. C'est une société qui est reconnue, une société qui est dans le domaine immobilier, qui construit des maisons et qui a de personnel qualifié. Cette société est à votre disponibilité. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous qui voulez avoir un plan pour construire quelque chose au pays, nous sommes là. Prenez contact avec nous. Nous allons vous conseiller, nous allons vous orienter, nous allons vous dire qu'il faut éviter de prendre n'importe quel maçon, parce qu'avec nous, avec les ouvriers qualifiés, nous savons respecter les mesures des dosages des ciments avec les sables, nous avons respecté la quantité de briques par sac de ciment pour qu'il n'y ait pas plus tard de fissures. Vous comprenez, bien-aimés, qu'il y a de quoi se confier à nous. Alors je disais, Congo Diaspora TV n'est pas une chaîne qui parle de la politique, ni de la religion non plus, mais nous sommes là pour parler de l'investissement. Ne soyez pas découragés, vous qui avez tenté d'investir. Ensemble avec nous, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous orienter à investir au pays. Permettez-moi de prendre un exemple. Si un sac de braise coûte 40 $, et si vous en avez 5, ça vous coûte combien? 40 fois 5, ça fait 200 $. Avec 200 $, vous pouvez avoir 5 sacs de fraises et prenez de mamans qui vont commencer à vendre pour vous. C'est déjà un investissement. N'est-ce pas, il y a chez nous des mamans qui ont un investissement juste de 10 $, de 20 $. Et elles nourrissent la maison avec ces petits fonds. Mais vous pouvez au-delà, vous pouvez aller au-delà de cette somme. Juste pour vous dire, c'est encore possible. Parlez d'investir chez nous, mais nous parlons aussi de l'entrepreneuriat. Moi-même qui vous parle, je suis entrepreneur, j'ai une petite entreprise en Allemagne, j'ai une entreprise aussi en Belgique. Je peux toujours venir à votre aide s'il y a des questions. J'encourage nos jeunes à prendre quand même le courage de monter des entreprises ici en Europe. Lorsque nous allons oser ces choses, les autres nations nous respecteront. Au travers de notre chaîne, nous parlerons aussi de notre expérience, de ce que nous avons vécu. Lorsque un noir tient une entreprise, comment les autres, les blancs réagissent, comment les autorités réagissent. N'est-ce pas au travers des entreprises comme celle-ci, il y a aussi des compatriotes qui ont eu des séjours. Alors vous comprenez qu'il y a les avantages de devenir entrepreneur. Pour ceux qui sont au Congo, même s'il n'y a pas de travail, nous comprenons et nous encourageons les jeunes gens à avoir l'esprit d'entrepreneuriat. On aura le temps d'en parler. Même dans la Bible, nous voyons qu'il est question d'entrepreneuriat. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham n'était pas un chômeur de la rue, mais Abraham, il était un entrepreneur dans l'agro pastorale. Il avait des bœufs, il avait des troupeaux de bœufs, et ainsi de suite. Il avait des serviteurs.
Et la Bible nous dira plus loin que Isaac, son fils, il a cultivé et Dieu l'a béni à tel point que Isaac est devenu fort riche. N'ayons pas honte de parler de la richesse. Devenir riche n'est pas un péché. Je crois qu'au travers de notre chaîne, nous parlerons de toutes ces choses pour dire, écoutez, quelque part on a mal compris la Bible. J'ai écouté quelqu'un dire, l'argent c'est la racine de tout le mot. Mais non, il faut corriger. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. On en parlera dans les jours qui viennent. Mais et la pauvreté aussi, est-ce que ce n'est pas aussi la racine de beaucoup de mots? Quand nous voyons nos garçons, à 40 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Quand il y a des gens qui meurent parce qu'il y a la pauvreté, il n'y a pas l'argent pour guérir la personne. Lorsqu'il y a aujourd'hui les empoisonnements, la haine et toutes ces choses, n'est-ce pas à cause de la pauvreté? Alors nous comprenons que la pauvreté aussi n'est pas bon. Nous devons lutter pour sortir de la pauvreté. Vous qui nous suivez, notre objectif c'est de vous encourager pour dire, on peut naître dans une famille pauvre et ne pas mourir pauvre. Il n'y a pas de famille, on a dit, ce sont ces gens-là qui seront toujours riches. Mais vous pouvez aussi les devenir. Nous parlerons aussi des business des Congolais, que ce soit en Occident ou au Congo. Nous parlerons aussi des publicités, mais comme j'ai dit, des projets de développement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous attendons vos réactions, vos encouragements, vos questions. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.